tu peux tout faire parfaitement. Et quand même tout perdre en une seule seconde. Tu es en rendez-vous, tout se passe bien, même trop bien. La conversation est fluide, elle rit, elle te regarde avec intensité. Il y a cette énergie, cette connexion qui te fait croire que tu as déjà gagné. À ce moment-là, tu te détends. Tu te dis, c'est bon, elle est dedans. Je gère, mais ce que tu ne vois pas, c'est que le vrai moment n'a pas encore commencé. Puis, sans prévenir, elle change légèrement d'attitude. Pas de manière évidente, juste assez pour créer un doute. Une petite remarque. C'est spécial comme style. Tu dis ça à toutes les filles? Moi tout pire. Elle devient soudainement distante. Et là, tout bascule à l'intérieur de toi. Ton cœur accélère. Ton cerveau s'emballe. Tu commences à analyser chaque détail. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle a changé? Et sans t'en rendre compte, tu viens d'entrer dans le moment le plus important de toute l'interaction. Parce que ce qui se passe là, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un hasard. Et surtout, ce n'est pas à propos de ce que tu as dit. Oh, c'est un test silencieux, subtil, presque invisible, mais terriblement puissant. Et c'est ici que 90% des hommes échouent. Pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'ils réagissent mal. Ils commencent à se justifier. Non mais je voulais dire, tu as mal compris? Ou je ne suis pas comme ça. Ou pire, ou ils s'excusent pour quelque chose qui n'est même pas un problème. Et à cet instant précis, sans même qu'elles aient besoin de dire quoi que ce soit, l'attraction commence à mourir. Pourquoi? Parce que tu viens de faire une erreur invisible? Tu as perdu ton centre? Car ce moment n'est pas là pour tester ton humour, ni ton style, ni même ton intelligence. Il teste une seule chose, ta stabilité. Est-ce que tu restes calme quand la pression monte? Ou est-ce que tu perds le contrôle dès que l'ambiance change? Et c'est là que tu dois comprendre quelque chose que peu d'hommes réalisent. Ce moment est plus important que tout ce que tu as dit avant. Parce que tu peux être drôle, intéressant, charismatique. Mais si tu craques ici, tout s'effondre. Et à l'inverse, tu peux être imparfait. Mais si tu restes solide dans ce moment-là, tu deviens instantanément plus attirant. Parce que dans les relations humaines, celui qui contrôle ses émotions contrôle la dynamique. Ce n'est jamais la remarque qui te fait perdre, c'est ta réaction. Après ce moment de bascule, tout devient plus subtil. Elle ne va pas t'attaquer frontalement. Elle ne va pas te manquer de respect de manière évidente. Non, elle va te tester. Avec légèreté, une petite phrase, un ton légèrement moqueur, un sourire en coin. Exemple. Tu arrives confiant, bien habillé. Elle te regarde, te scanne rapidement, puis dit « C'est un choix audacieux aujourd'hui. » Et elle sourit. Ce n'est pas une critique directe, mais ce n'est pas non plus un compliment. C'est flou. C'est ambigu. Et surtout, c'est volontaire. Et là, tout se joue en quelques secondes, parce que ton cerveau veut réagir. Il veut comprendre. Il veut corriger. Il veut défendre ton image. Alors tu dis, pourquoi? Tu n'aimes pas? C'est à la mode en ce moment. Je peux changer si tu veux. Et c'est terminé. Pas parce que ta tenue est mauvaise. Ah, mais parce que tu viens de montrer quelque chose de bien plus important. Tu cherches son approbation? Et à partir de là, La dynamique change complètement. Elle prend le dessus. Tu te mets en position basse. Et tu perds ton mystère. Pourquoi ce test existe? Parce qu'il est simple, mais redoutablement efficace. Avec une seule phrase, elle peut voir si ton ego est de fragile, si tu doutes de toi, et si tu dépends du regard des autres. Et la plupart des hommes tombent dedans, parce qu'ils pensent qu'il faut répondre sérieusement, alors que justement, il ne faut pas jouer le jeu. Pour passer ce test, tu dois changer complètement de logique. Tu ne dois pas défendre. Et tu ne dois pas expliquer. Tu ne dois pas corriger. Tu dois désamorcer. Première stratégie. L'exagération absurde. Tu prends sa remarque et tu l'amplifies volontairement. Exemple. C'est original. À toi. Oui, c'est une tenue expérimentale. Normalement, elle perturbe 80% des gens. Pourquoi ça marche? Parce que tu montres que tu n'es pas affecté. Tu transformes la tension en humour. Tu reprends le contrôle de l'ambiance. Deuxième stratégie, le détachement total. Tu refuses simplement d'entrer dans le jeu. Tu souris légèrement. Tu ignores. Et tu changes de sujet. Exemple. Bref, tu me disais que tu aimais voyager? Ce silence, ce non-réponse, est beaucoup plus puissant qu'une défense, parce que tu envoies un message clair. Ce que tu dis ne m'atteint pas. Je ne joue pas à ce jeu. Je reste dans ma réalité. Et c'est exactement ce qui crée l'attraction. Maintenant, comprends bien ça.
Le test ne porte jamais sur ce qu'elle dit. Il porte sur ce que toi tu montres. Tu peux donner la meilleure réponse du monde, mais si tu es tendu, hésitant sur la défensive, tu échoues quand même. À l'inverse, tu peux dire quelque chose de simple, mais avec calme, avec légèreté, avec assurance, et tu gagnes. Parce que, au fond, ce qu'elle observe, ce n'est pas ta phrase, c'est ton état. Est-ce que tu restes stable, ou est-ce que c'est que tu vacilles? Et c'est pour ça que ce test est si puissant, parce qu'il est rapide, invisible, et révélateur. Une seule phrase peut exposer toute ton insécurité, ou prouver que rien ne peut te déstabiliser. Et une fois que tu comprends ça, ces situations deviennent presque amusantes. Tu les vois arriver, tu anticipes, et au lieu de subir, tu joues. La jalousie, le test qui révèle ton insécurité, ce n'est pas quand elle te critique que tu es en danger, c'est quand elle parle d'un autre homme. À ce stade, les tests deviennent plus subtils, moins visibles, moins directs, mais beaucoup plus dangereux. Parce qu'ici, elle ne t'attaque pas toi, et elle introduit quelqu'un d'autre. Sans prévenir, elle glisse une phrase dans la conversation. Mon ex m'a recontacté récemment. Au travail, il y a un gars qui me tourne autour. Hier, un mec m'a abordé dans la rue. Et elle dit ça, naturellement, comme si c'était anodin. Mais ce n'est pas anodin, c'est un déclencheur. Parce que ce moment va activer quelque chose de profond chez toi. Il y a la comparaison. Elle a peur de perdre. Le besoin de te positionner. Et là, ton cerveau bascule. Tu n'es plus dans le moment présent. Et tu es dans ta tête. Tu veux en savoir plus. Il est comment? Tu lui as répondu quoi? Tu l'aimes encore? Et sans t'en rendre compte, et tu viens de tomber dans le piège. Pourquoi? Parce que tu viens de montrer une chose essentielle. Tu te sens en compétition. Et dès que tu es en compétition, tu descends automatiquement en valeur. Parce que l'attraction ne fonctionne pas comme une compétition visible. Et elle fonctionne sur la perception. Et la perception est simple. Celui qui doute perd. Maintenant, il faut comprendre quelque chose de crucial. Quand elle fait ça, il y a souvent deux objectifs cachés. Passion, tester ta sécurité intérieure. Est-ce que tu restes calme? Et ou est-ce que tu deviens nerveux? 2. Te faire réagir émotionnellement. Est-ce que tu montres de la jalousie? Est-ce que tu essayes de gagner? Parce que si tu réagis, elle a sa réponse. Et cette réponse est rarement positive. Maintenant, voici l'erreur la plus fréquente. Vouloir se valoriser. Exemple. Moi aussi j'ai plein d'options. Je parle à d'autres filles. Tu sais pas à qui tu parles. Ça peut sembler fort. Mais en réalité, c'est une réaction défensive. Et toute réaction défensive trahit une insécurité. Alors, quelle est la bonne approche? Le détachement total. Pas un détachement froid ou arrogant. Un détachement naturel. Calme, léger, presque amusé. Exemple. Normal, t'es intéressante. Il a bon goût. Courage à lui. Puis, tu passes à autre chose. Sans insister, sans creuser, sans t'attarder. Et là, quelque chose de puissant se produit. Tu refuses d'entrer dans la compétition. Tu envoies un message implicite. Je ne me compare pas. Je ne suis pas menacé, car je suis à ma place. Et c'est ça, la vraie confiance. Parce que la majorité des hommes pensent que la confiance, c'est prouver sa valeur. Alors que la vraie confiance, c'est à ne pas avoir besoin de la prouver. Et c'est exactement ce que ce test révèle. Maintenant, allons encore plus loin. Pourquoi ce test est-il si puissant? Parce qu'il touche à quelque chose de profond, à la peur de perdre. Et cette peur est l'ennemi numéro 1 de l'attraction. Dès que tu as peur de perdre quelqu'un, tu deviens plus sérieux, plus contrôlant, plus dépendant. Et c'est là que la dynamique s'inverse. Alors que paradoxalement, et plus tu es détaché, et plus tu deviens attirant. Pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu ne dépends pas. Et cette différence change tout. Parce qu'au fond, ce qu'elle cherche à voir, c'est simple. Est-ce que cet homme reste stable, même quand je crée une tension? Et si la réponse est oui, l'attraction augmente. Si la réponse est non, elle diminue, souvent silencieusement. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart des hommes ne réalisent même pas qu'ils ont échoué. Parce qu'ils pensent avoir bien réagi, alors qu'en réalité, ils ont juste révélé leur insécurité. Mais toi, maintenant, où tu vois le test? Tu comprends le jeu? Et surtout, tu sais comment ne plus tomber dedans.
Ce n'est pas quand tu refuses que tu perds une femme, c'est quand tu dis oui à tout. À ce stade, les tests deviennent encore plus intelligents, moins émotionnels, plus comportementaux. Ici, elle ne te provoque pas, elle ne te compare pas, elle te demande. Et ça a l'air totalement normal, presque innocent. Tu peux venir me chercher? On peut aller dans cet endroit, très cher? Tu peux faire ça pour moi? Rien d'extraordinaire, en apparence. Mais en réalité, ce n'est pas la demande qui compte. C'est ta réponse. Parce que derrière chaque demande, il y a une question cachée. Quelle est la valeur de ton temps? Est-ce que tu as des limites? Ou est-ce que tu es prêt à tout pour me plaire? Et c'est là que la majorité des hommes échouent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que pour séduire, il faut donner. Il faut t'aider. Il faut faire plaisir. Alors ils disent oui, et tout le temps, même quand ça les arrange pas, même quand ça les dérange, même quand ça ne fait aucun sens. Et petit à petit, ils changent de position. Ils ne sont plus perçus comme des hommes désirables, mais comme des ressources disponibles. Et la différence est énorme, parce qu'un homme qui dit toujours oui, on n'aide pas à se respecter. Pourquoi? Parce qu'il envoie un message inconscient. Je suis disponible à tout moment. Je n'ai pas de priorité. Tu passes avant tout. Et paradoxalement, ça détruit l'attraction. Maintenant, soyons clairs. Dire non ne veut pas dire être froid ou arrogant. Ça veut dire avoir un cadre. Un cadre, c'est quoi? Et des limites claires. Et des priorités. Et une vie en dehors d'elle. Et c'est exactement ce que ce test cherche à vérifier. Prenons un exemple revisité. Tu es occupé. Tu travailles. Tu as prévu quelque chose d'important. Elle t'envoie. Tu peux venir me chercher là maintenant? L'homme qui échoue. Oui, j'arrive. Même si ça le dérange. Pourquoi il dit oui? Et peur de la décevoir? Peur de perdre son intérêt? Il a besoin de validation? Mais en disant oui, il perd du respect. Maintenant, l'homme solide. Il a « je suis pris ». Prends un taxi, on se voit plus tard. Simple. Clair. Sans justification excessive. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que tu montres que ton temps a de la valeur. Que tu ne changes pas tes plans facilement. Et que tu n'es pas à disposition. Autre exemple. Elle te demande quelque chose d'un peu absurde. Tiens ton sac pendant qu'on marche. Tu peux répondre avec légèreté. Et ça ne va pas du tout avec mon style. Tu refuses, mais avec sourire. Et c'est puissant. Pourquoi? Parce que tu refuses sans tension. Tu gardes ton énergie. Tu gardes ton cadre. Et tu gardes ton attractivité. Maintenant, retiens bien ça. Une femme teste rarement avec des grandes demandes. Elle commence petit. Et un service? Une faveur? Une petite concession? Et si tu cèdes? Les demandes augmentent, petit à petit, sans t'en rendre compte. Tu deviens celui qui donne, et elle devient celle qui prend. Et à partir de là, l'équilibre est brisé. Parce que l'attraction repose sur une chose essentielle. L'équilibre entre donner et recevoir. Si tu donnes tout, tu n'as plus de valeur. Maintenant, attention à une nuance importante. Le but n'est pas de tout refuser. Le but, c'est de choisir. Quand tu donnes, tu le fais parce que tu veux, pas parce que tu dois. Et cette différence se ressent immédiatement. Parce qu'un homme qui choisit d'investir est perçu comme puissant, alors qu'un homme qui subit est perçu comme faible. Et c'est exactement ce que ce test révèle. Est-ce que tu contrôles ton temps? Ou est-ce que les autres le contrôlent pour toi? Parce qu'au fond, ton temps, c'est ta valeur. Et dès que tu le donnes sans filtre, tu te dévalorises. Mais dès que tu apprends à dire non, et tu montes en respect, et c'est là que la dynamique change. Parce que soudainement, tu deviens moins accessible. Et donc plus intéressant. Donc plus attirant. Parfois, ce n'est pas ce qu'elle dit. Mais ce qu'elle ne dit pas qui te teste. À ce stade, tu as déjà passé le test de l'attention, le test de la jalousie, le test de l'investissement, et maintenant, place au test ultime, le silence. Elle devient distante, moins expressive, moins affectueuse. Tu te dis, qu'ai-je fait? Pourquoi elle ne répond plus? Suis-je en train de la perdre? C'est exactement ce qu'elle veut vérifier. Le but de ce test, son silence cherche à répondre à une seule question. Et cet homme va-t-il paniquer ou rester stable? Parce qu'un homme qui panique envoie des messages à répétition, cherche des excuses, s'explique trop, montre qu'il est dépendant de son attention, et ça tue l'attraction instantanément. La réponse qui change tout,
Restez calme. Pas de messages excessifs. Et pas de supplications. Pas de justification. Tu peux envoyer un message simple, léger et décalé, mais jamais anxieux. Exemple. Ok, je te laisse tranquille. On se parle plus tard. Pourquoi ça fonctionne? Parce que le silence crée un espace. Elle commence à se demander ce que tu fais. Elle remarque que tu as ta vie. Elle ressent le manque. Et c'est exactement ce que tu veux. Le piège à éviter. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège du surinvestissement. Ils envoient 10 messages. Ils cherchent à tout prix son attention. Ils deviennent collants. Résultat. Et tu deviens prévisible. Et tu perds l'attraction. Et tu passes de partenaire désiré à ami disponible. Et la stratégie gagnante. Pendant le silence, occupe-toi de toi. Sport, amis, projet, passion. Garde ton énergie haute. Ne laisse pas son comportement influencer ton humeur. Laisse-la revenir. Sois disponible, mais jamais à sa disposition. Astuce. Si elle revient avec un message, réponds légèrement, sans te justifier, sans paniquer. Exemple. Hey, ça va? Simple, neutre, confiant. Ou le test final. Si elle teste le silence et que tu restes stable, tu gagnes un énorme respect. Tu montres que tu n'es pas dépendant de son attention. Tu montres que tu as une vie riche. Tu deviens l'homme qui attire sans forcer. Résultat, le silence est un amplificateur d'attraction. Il révèle la dépendance. Il augmente la valeur perçue. Il établit le respect. Les tests émotionnels subtils. Le piège invisible. Ce n'est pas toujours ce qu'elle dit. Parfois, c'est ce qu'elle ressent qui te teste le plus. Dans les parties précédentes, tu as vu les tests directs comme les pics ou les insultes déguisées, les tests de jalousie et de triangulation, les tests de disponibilité et de silence. Mais maintenant, nous entrons dans le territoire invisible. Tu as transformé un test en démonstration de confiance, et le test du besoin d'attention. Elle peut commencer à chercher ta validation de façon subtile. Tu m'écoutes vraiment? Tu penses que j'ai bien fait ça? Tu trouves ça intéressant? Ces questions semblent innocentes. Mais ce sont des pièges psychologiques. Si tu tombes dans le panneau et que tu survalides, tu deviens son fournisseur émotionnel, moins désirable. Plus prévisible, réponse gagnante. Reste neutre, léger, amusé. Valide subtilement, mais ne t'excuse jamais de ne pas être parfait. Exemple. Elle, tu trouves que c'était bien ce que j'ai fait? Toi, eh bien c'était typiquement toi. Tu valides sans tomber dans le piège du serviteur émotionnel. Pour le test de l'énigme émotionnelle. Parfois, elle exprime une émotion floue. Elle est contrariée mais ne dit pas pourquoi. Elle est distante mais sourit quand tu la regardes. Elle fait un commentaire ambigu sur son humeur. Le piège? Beaucoup d'hommes se sentent obligés de deviner, interpréter, résoudre le problème? Réaction stratégique. Ne pas entrer dans le drame. Reconnaître son émotion sans la corriger. Maintenir ton calme et ton cadre. Exemple. Elle, je ne sais pas trop comment je me sens aujourd'hui. Toi, je vois. Prends ton temps. Je suis là si tu veux parler. Tu n'es ni anxieux ni contrôlant, juste présent et stable. Le test de l'attention partagée, elle peut tester ta priorité de manière subtile. Tu parles d'un projet ou d'un ami. Elle fait une remarque passive-agressive. Elle te regarde avec un léger soupir quand tu fais autre chose qu'elle. Ce qu'elle cherche, voir si ton monde tourne autour d'elle. Détecter un manque de confiance ou d'indépendance. Réponse machiavélique. Continue ce que tu fais. Ne change pas ton comportement. Ajoute un commentaire léger pour inclure son intérêt sans céder. Exemple. Toi, je dois finir ce projet avant demain. Elle. Oh, tu travailles encore? Toi. Oui, mais ça me laissera du temps pour toi après. Tu montres que ta vie est pleine, mais qu'elle a sa place si elle apporte de la valeur. La clé de tous ces tests émotionnels, le fil rouge, la constance et le détachement émotionnel. Tu ne t'excuses jamais, tu ne paniques jamais. Tu observes, tu comprends le sous-texte, et tu réponds avec ton cadre intact. Le secret, les tests subtils, deviennent de plus en plus rares quand tu montres une solidité inébranlable. Ce sont les tests émotionnels subtils. Ils ne viennent pas avec un avertissement. Tu ne les reconnais pas forcément sur le moment, mais ton comportement face à eux décide de ton succès ou de ton échec. Le test de la provocation douce. Elle peut faire quelque chose de léger. Soupirer quand tu parles, lancer un regard en coin, dire quelque chose de légèrement contradictoire. Le but, voir si tu te vexes.
Tente de te justifier. Montre de l'angoisse ou de l'insécurité. Comment réagir? Sourire légèrement. Ignorer la provocation. Continuer sur ton cadre ou ton sujet. Exemple. Elle. Tu es sûr que tu vas mettre cette veste? Toi? Oui, elle va parfaitement avec mon humeur aujourd'hui. Parfait. Attaquons la partie 7 et la conclusion. On va conclure ce guide avec force et clarté. Partie 7. Les tests ultimes. Le moment crucial. C'est dans l'épreuve que se révèle ton vrai niveau de maîtrise. Dans cette dernière phase, tu rencontres les tests ultimes. Ils ne sont plus subtils. Ils sont clairs et parfois menaçants. Elles testent ton attachement réel. Elles cherchent à voir si tu céderas sous pression. Elle peut même mettre en doute votre relation pour mesurer ta réaction. Le test de la rupture déguisée. Elle peut dire « Je ne sais pas si ça va marcher entre nous. Peut-être qu'on devrait prendre du recul. » Le piège, beaucoup d'hommes paniquent, suppliant ou font des promesses irréfléchies. Réaction gagnante. Reste calme. Montre que tu es stable émotionnellement. Ne mendie pas son affection. Exemple. Elle. Je ne sais pas si ça va marcher. Toi, je comprends. Je sais ce que je vaux et ce que j'apporte. Si ça fonctionne pour toi, super. Sinon, la vie continue. Tu montres ta valeur sans menacer et tu gardes ton cadre intact. À le test de la comparaison. Elle peut tester ton ego en te comparant à d'autres. Ton ex faisait ça mieux. Regarde comment il s'y prend. Le piège, se comparer et se rabaisser. Réaction stratégique. Sourire, rester confiant. Ne jamais critiquer l'autre personne. Recentrer sur toi et votre dynamique. Exemple. Elle, ton ex faisait ça mieux. Toi, peut-être. Moi, je fais les choses à ma façon et ça nous a amenés ici. Tu affirmes ton style unique et confiant. Le test de la provocation intense. Elle peut provoquer pour mesurer ta patience et ton contrôle. Ton travail, tes amis et tes choix personnels. Elle peut être sarcastique ou agressive. Réaction clé. Ne jamais exploser. Ne jamais te justifier. Réponds avec humour ou détachement. Exemple. Elle. Vraiment, tu penses que c'est une bonne idée? Toi. Eh bien, j'aime prendre des risques. Et toi, tu es plus prudente. À la clé des tests ultimes. Ne jamais céder à la panique. Ne jamais courir après l'approbation. Ta constance et ton calme sont ton arme la plus puissante. Les tests ultimes disparaissent rapidement quand tu montres une valeur stable et une indépendance émotionnelle. Conclusion. De l'observation à la maîtrise. Récapitulons. Test direct, insulte, pique. Reste calme et confiant. Test de jalousie. Garde ton détachement. Test de disponibilité. Montre ton indépendance. Test émotionnel subtil. Observe, réagis avec légèreté. Test ultime. Garde ton cadre, ne supplie jamais. Reste solide. Le fil rouge. La constance, la confiance et le contrôle émotionnel. Chaque test est une opportunité pour renforcer ton aura et ton statut. Tu ne réagis pas à la peur, à la provocation ou à la manipulation. Tu définis tes propres règles. Et c'est là que le vrai respect naît. Astuce finale. Les tests ne disparaissent pas seulement parce que tu es fort. Ils disparaissent parce que tu n'es plus manipulable, parce que tu as créé un cadre émotionnel que personne ne peut briser. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter pour nous aider à faire grandir cette chaîne.